Ils m'énervent tous, hein. Ils m'énervent tous. Bon, allez, on est reparti. Monsieur le Ah, on va repartir mieux là quand même. Monsieur le Président déclare Jupiter. Certains fourmillements dans ma plume en colère ce matin se réveillent. Pour quelques commentaires. En premier lieu s'impose un grand étonnement, sans doute une névrose d'avoir choisi sciemment une planète gazeuse, en glaive flamboyant. Dépourvue de noyau, elle n'est pas tellurique. Il me faut à propos parler de symbolique. Tu te veux Jupiter, gravitant au-delà des masses prolétaires, ignorant leur état, déclenchant le tonnerre, Castaner adore ça. Tu joues de l'univers, il te rattrapera. Quand on prend la géante pour emblème personnel, sensation exaltante autant qu'artificielle, en oubliant qu'au centre se trouve le soleil, négligeant l'épicentre qui vous fait colonel, on oublie d'où l'on vient, de la périphérie. Et rempli de dédain, on oublie l'inertie des masses en mouvement dans un chaos cosmique, pouvant à tout moment changer de politique. Tu aurais dû comprendre l'enseignement cosmique plutôt que de t'épandre en effet dialectique. La vraie fraternité se trouve dans le ciel, en un mouvement réglé, une sorte de modèle, où l'adhésion céleste, je fais un parallèle, évite la contrainte, l'interférence mortelle. Car les dieux et les hommes, regarde autour de toi, ont érigé un dogme, l'arrangement est loi. Tu n'as donc pas compris qu'il ne faut point brusquer l'autorité pourrie lorsqu'elle est imposée. Ton satellite Europe, l'une de ces géantes, est en pleine syncope, elle est agonisante. Or, sans ces petits corps, c'est le dérèglement. Prends conscience du décor, estime les petites gens. Remettre l'homme au centre et l'estimer enfin, adhérer les talents, reconnaître l'humain. Regarde l'univers, il est héliocentrique. Ce n'est pas Jupiter qui règle la rythmique. Salut Manu.